Combien de fois t'as-tu déjà dit que t'étais pas assez talentueuse, pas assez intéressante, pas assez légitime? Tu regardes les autres qui avancent, qui brillent, qui crient, qui réussissent. Et toi, tu doutes. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi, mais il y a cette petite voix qui est toujours là à te dire non, pas toi. Et si c'était pas toi le problème? Si ce n'était pas un manque de confiance, mais un vieux programme mental que ton cerveau rejoue depuis des années. Parce que ton esprit ne cherche pas toujours la vérité, il cherche surtout ce qui est familier. Puis à force de répéter les mêmes pensées, il t'enferme dans une version de toi qui est plus celle que tu es aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette voix intérieure, celle qui te dit t'es pas assez, de ce qu'elle essaie vraiment de te dire, puis surtout de comment la reprogrammer. Et crois-moi, ton cerveau sait déjà que tu as de la valeur. Il a juste besoin qu'on lui rappelle un peu. Femme qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Si tu écoutes cet épisode, c'est sûrement parce qu'une part de toi sait qu'elle est faite pour plus. Et entre ce que tu ressens profondément et ce que ton mental te répète chaque jour, il y a parfois un écart. C'est pas un manque de confiance, c'est juste un conditionnement. Ton cerveau, en fait, retient ce qu'il connaît, même quand c'est plus vrai. Et plus tu entends cette petite voix te dire tu n'es pas assez, plus elle te semble crédible. Selon les neurosciences, il y a environ 80% de nos pensées qui sont les mêmes qu'hier. Puis la majorité d'entre elles sont négatives ou limitantes. Alors, si tu t'es déjà surprise à penser que tu n'étais pas prête, pas légitime ou simplement pas à la hauteur, sache que tu n'es pas seule. Et surtout, tu n'as rien à réparer en dedans de toi. Par expérience, je sais à quel point c'est épuisant de donner ton énergie, ton cœur, puis de douter encore de ta place. Tu fais tout comme il faut. Tu apprends, tu t'impliques, tu veux faire une différence, puis malgré tout, il y a cette petite voix qui revient tout le temps. Est-ce que ce que je fais compte vraiment? Puis cette petite voix-là, elle cherche pas à te rabaisser. En réalité, elle te protège, mais maladroitement. Elle a appris à te garder dans ce qui est connu. Parce qu'un jour, sortir de ce connu, ça t'a fait mal. Puis aujourd'hui, ce mécanisme-là t'empêche d'avancer. Et la plus grande preuve d'amour que tu puisses te donner, c'est pas d'éteindre cette voix-là. C'est plutôt de lui dire merci de vouloir me protéger. Maintenant, je choisis autre chose. Tu sais, ton cerveau ne répète pas la vérité. Il répète ce qu'il croit nécessaire pour te maintenir en sécurité. Donc, cette petite voix, celle qui dit t'es pas assez, c'est juste une vieille phrase qui a été enregistrée dans ton système. Puis peut-être qu'un jour, elle t'a évité d'être blessé, d'être jugé. Puis aujourd'hui, elle t'empêche de te voir tel que tu es vraiment. En fait, le rôle du cerveau, c'est pas de te rendre heureuse, c'est de te garder cohérente avec ce que tu crois déjà de toi. Alors, c'est sûr que si tu te répètes à chaque jour que tu n'as rien d'unique, tu vas trouver
mille et une preuves pour te le confirmer. Et si tu commences à lui dire avec intention, ma présence a un impact, ma voix mérite d'être entendue, je suis déjà assez. Ton cerveau va finir par s'y ajuster parce que, évidemment, c'est pas ton ennemi, c'est plutôt ton élève. Puis il apprend exactement ce que tu lui enseignes à propos de toi. Tu sais, souvent, quand on commence à observer cette petite voix qui est en nous puis qui nous dit t'es pas assez, ben on découvre qu'elle influence beaucoup plus de choses qu'on peut le croire. Donc, elle s'invite dans nos choix, dans nos relations, dans nos ambitions, parfois même dans notre façon de parler de nous. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on attend souvent de se sentir prête avant d'agir. On croit que la confiance viendra après la certitude. Sauf qu'en vérité, c'est l'inverse. C'est l'action qui crée la confiance. Je me souviens d'un moment où moi aussi, j'attendais d'être prête pour faire des vidéos sur les médias sociaux. Je relisais mes petites notes que je m'étais écrites, je peaufinais les idées que j'avais dans ma tête, je cherchais la bonne façon de dire les choses, je me préoccupais de mes tics de langage, jusqu'au jour où j'ai simplement décidé de parler. Imparfaitement, oui, mais sincèrement, sans me préoccuper de quoi que ce soit, de ralentir le débit de ma voix. Puis ce jour-là, il y a quelque chose qui a bougé. Mon cerveau a enregistré une preuve. La preuve que je peux agir même sans certitude, que je peux créer même avec le doute. Et c'est là que la transformation commence. Pas quand tout est clair, mais quand tu fais un petit pas, malgré le bruit que tu entends à l'intérieur. Aujourd'hui, choisis une micro-action, pas quelque chose de gros. Juste un petit geste qui te dit « je me fais confiance un peu plus qu'hier ». Peut-être que c'est dire non sans t'excuser, ou partager une idée sans t'expliquer, ou simplement te regarder dans le miroir puis te dire « je suis déjà en chemin ». Et à chaque fois que tu oses, ton cerveau s'aligne un peu plus avec cette nouvelle version de toi qui n'attend plus pour être prête à exister. Puis la bonne nouvelle, c'est que tu peux entraîner ton cerveau à penser autrement. Donc, pas en forçant avec plein de pensées positives, mais en lui montrant, jour après jour, que d'autres chemins neuronaux sont possibles. Parce que ton cerveau, il n'est pas figé. Il apprend, il s'adapte, puis il se réorganise en fonction de ce que tu lui répètes et ressens. Alors, comment faire pour qu'il cesse de rejouer les vieux programmes et qu'il commence à refléter ta vraie valeur? Je vais te partager 4 leviers simples que tu peux activer dès aujourd'hui pour commencer ta reprogrammation en douceur. Le levier numéro 1, c'est de prendre conscience du programme. Donc, la première étape, c'est de remarquer les phrases qui tournent en boucle dans ta tête. Ces pensées automatiques comme « j'y arriverai pas »,« je suis pas assez constante »,« les autres font mieux que moi », c'est pas des vérités. Ce sont juste des habitudes mentales qui se sont installées à force d'être répétées. Et le simple fait de les observer sans les juger, c'est déjà commencer à t'en libérer parce que tu en prends conscience. Tu sais, ton cerveau, c'est un peu comme un vieux tourne-disque. Il rejoue sans arrêt la même chanson, avec les mêmes accros. Parfois, tu n'entends plus la musique derrière le bruit. Parfois, cette chanson, c'est une vieille histoire qu'on t'a apprise. Sois sage, fais attention de ne pas déranger, ne te fais pas trop remarquer. Et sans t'en rendre compte, tu continues de danser sur cette mélodie qui te ressemble plus. Mais dès que tu reconnais la chanson, tu peux enlever l'aiguille, changer le disque, puis choisir enfin ta propre musique. Parce que prendre conscience du programme, c'est pas se battre contre tes pensées. C'est apprendre à les écouter différemment, comme on écouterait une vieille chanson. Le levier numéro 2, c'est réécrire la narration. Donc, une fois que tu as identifié le programme, tu peux commencer à changer l'histoire que ton cerveau raconte à ton sujet. Et cette histoire, souvent, c'est même pas la tienne. Ce sont des fragments de voix d'un de tes parents, d'un enseignant, d'un patron, d'une relation passée. Des mots qu'on t'a dit un jour
et que ton cerveau a pris pour des vérités. Donc, réécrire ta narration, c'est pas faire semblant que tout va bien. C'est pas de la pensée magique. C'est un acte conscient. C'est dire à ton cerveau, je choisis une autre version de moi. Pas celle que les autres ont décidée, pas celle que les autres ont décrite, mais celle que tu découvres quand tu arrêtes de te juger. J'ai une cliente qui est arrivée un jour en me disant, je suis pas très à l'aise de parler en public, j'ai peur d'être jugée. Puis en creusant un peu, elle s'est souvenue d'un moment, il y a plus de 20 ans, où elle a fait un exposé oral à l'école, où elle s'est trompée dans ses mots et que le reste de la classe a commencé à rire. Puis depuis ce jour-là, son cerveau, il a enregistré une équation. Quand je parle, je me ridiculise. Pourtant, ma cliente adore partager, expliquer, inspirer. Alors ensemble, on a commencé à réécrire l'histoire, son histoire. Puis à chaque fois qu'elle parlait à une amie, à une collègue, elle prenait le temps de remarquer quand sa voix tremblait, quand elle sentait un inconfort. Puis elle a transformé doucement ce qu'elle se disait. Chaque fois qu'elle parlait à une amie, à une collègue, elle prenait le temps de remarquer quand sa voix tremblait. Et elle transformait son discours en se disant, c'est pas la peur, c'est de la passion. Puis peu à peu, son cerveau y a intégré ce nouveau discours. Quand je parle, j'existe. Quand je parle, j'inspire. C'est ça, réécrire sa narration. C'est pas nier son histoire. C'est simplement choisir de ne plus la laisser diriger la suite de ton livre. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que quelqu'un d'autre écrivait ton histoire. Puis la vérité, c'est que le stylo, il a toujours été dans ta main. Tu as simplement oublié qu'il était là. Réécrire ta narration, c'est reprendre ce stylo. C'est choisir les mots, le ton, les nuances de ta propre voix. Alors parfois, il suffit d'une seule phrase différente pour changer tout un chapitre. Le levier numéro 3, c'est de répéter avec intention. Le cerveau apprend par la répétition. C'est ce qui transforme une idée en habitude, puis une habitude en identité. Mais attention, répéter sans être en pleine présence, c'est comme murmurer dans le vide. Répéter avec intention, c'est incarner la nouvelle pensée. C'est la sentir dans ton corps, dans ton souffle, dans ton énergie. Parce que entre penser que tu as de la valeur et te sentir avoir de la valeur, il y a toute une différence. Et c'est le monde de la neuroplasticité émotionnelle. Chaque fois que tu choisis une pensée alignée et que tu la ressens, tu renforces un nouveau chemin neuronal. C'est comme si tu disais à ton cerveau, regarde, c'est ça que je veux cultiver maintenant. Parce que ton cerveau, c'est comme un jardin. Et chaque pensée, c'est une graine. Certaines sont anciennes, profondément enracinées, puis d'autres viennent à peine d'éclore. Puis si tu veux que les nouvelles grandissent, il suffit pas de les planter juste une fois puis les laisser là. Il faut les arroser, les exposer à la lumière, puis leur laisser du temps. Donc la répétition consciente, c'est un peu comme ce rayon de lumière que tu offres à ton esprit. Par exemple, chaque matin, choisis une seule phrase à répéter, mais répète-la avec intention. Comme par exemple, ma présence fait une différence. Je crée ma vie à partir de la confiance. Et c'est important de ne pas la réciter mécaniquement. Dis-la lentement, ressens-la. C'est dans la sensation que la reprogrammation va s'ancrer puis va créer un nouveau chemin neuronal. Le levier 4, c'est de valider tes micro-victoires. Ton cerveau a besoin de preuves émotionnelles pour solidifier ce qu'il apprend. Chaque fois que tu reconnais une petite victoire, tu envoies à ton cerveau un signal puissant. Regarde, c'est possible. C'est dans ces moments-là, invisibles pour les autres, que ton nouveau programme se stabilise. Peut-être que ta victoire, c'est d'avoir dit non sans culpabilité.
ou d'avoir osé te reposer sans te sentir inutile. C'est pas la taille du geste qui compte, c'est l'énergie qu'il envoie. Je peux me faire confiance. Je suis assez. Imagine que tu marches sur une plage. À chaque pas, tu laisses une empreinte. Et si tu reviens plus tard dans la journée, le vent, la marée vont peut-être l'avoir effacée. Mais ton corps, lui, il se souvient du chemin que tu as fait. Donc, chaque micro-victoire, c'est une empreinte dans ton cerveau. Et plus tu marches dans cette direction, plus le chemin devient naturel, familier, évident. C'est important que tu te rappelles que tu n'as pas besoin d'y arriver tout de suite. Tu as juste besoin de continuer à marcher avec conscience et confiance. Célèbre tes pas seulement les résultats, parce que ton cerveau apprend surtout quand tu lui dis « Regarde, je suis en train de me transformer ». Maintenant, je vais faire un petit résumé des 4 leviers qu'on vient tout juste de voir. Puis, on se rappelle d'abord que la reprogrammation, c'est pas forcer ton esprit à penser positif. C'est apprendre à écouter autrement, à sentir différemment, à te parler avec douceur. Ce sont 3 éléments hyper importants. Donc, le levier numéro 1, prends conscience du programme. Observe les phrases qui tournent dans ta tête, ne les juge pas et identifie celles que tu es prête à changer. Numéro 2, réécris la narration. Ton histoire, elle ne se termine pas là où les autres ont mis un point. Tu peux reprendre le stylo, choisir tes mots et redonner du sens à ce que tu vis. Levier numéro 3, répète avec intention. Les pensées ne deviennent pas vraies parce qu'on les répète, mais parce qu'on les ressent en les répétant. Finalement, le 4e levier, valide tes micro-victoires. Ton cerveau apprend mieux quand tu lui montres que c'est déjà en train de fonctionner. Donc, chaque petit pas, chaque moment de courage ou de tendresse envers toi-même, c'est une nouvelle empreinte que tu laisses et un nouveau chemin neuronal que tu crées dans ton esprit. Et si tu te demandes par où commencer, commence par la phrase suivante. Mon cerveau n'est pas contre moi, il apprend à m'aimer différemment. Si cet épisode t'a permis de voir ton cerveau autrement, fais un petit pas aujourd'hui. Va sur ton réseau social préféré, puis écris en une phrase ce que tu choisis de reprogrammer. Un peu comme une citation. Partage avec tes mots ton authenticité. Puis surtout, oublie pas de me taguer pour que je puisse célébrer cette nouvelle programmation avec toi. Chaque pensée que tu transformes ouvre une nouvelle voix en toi, puis autour de toi. Cette voix dans ta tête, celle qui dit t'es pas assez, c'est pas ton ennemi, c'est ton cerveau qui tente de te protéger à sa manière. Et maintenant, tu le sais que tu peux doucement lui apprendre à dire autre chose. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour toi, ici, maintenant. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas trop ni pas assez. Prends le temps d'expérimenter, d'avancer un pas, une pensée, une reprogrammation à la fois. À très bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, souviens-toi, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.